Donc, ça me permet d'être plus accessible. Voilà. Bah, Excuse-moi de pas mettre ma vidéo, c'est juste que, comme je t'ai dit, je vois pas, je vois rien. non, Donc, non, c'est pas plus beaucoup. difficile. Voilà. Alors, attends, je repasse. Je te laisse dire les prières, du coup. C'est bon? ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथमह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवम् Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Ladita Shri Vishakanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dina Bendho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhi Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakarpatarubhyascha Kripasindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Krishna. Allez, Krishna. Namam Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachaline Nirvishesha Srinivadi Paschali Shatalina. Merci Prabhu pour la citation. Alors, Hare Krishna. hop, je te laisse commencer. Ça marche pas. À mon avis, on va lire juste un chapitre, je sais pas. Si, parce que des fois, c'est un peu long. On verra. Ouais. Ok. Devant la devant la respectable assemblée des personnes présentes, composée de citoyens. Attends, comme je sais pas comment t'expliquer, mais là je j'arrive pas à voir correctement tout le texte. Attends, ah peut-être là c'est mieux. Ok, désolé, Oui, je remonte. ok. Parce que Devant j'ai la, pas res- zoomé, normalement, non, ça devrait être devant la lisible. respectable assemblée des personnes présentes, composée de citoyens, d'amis et de parents, Brahmana, Kshatriya et Vaisyas, et qui comptait également ses frères, le roi Yudhishthira, s'adresse directement à Shri Krishna. Ô Shri Krishna, l'empereur du, l'empereur du monde doit accomplir le sacrifice du nom de Rajasuya Yagna, que l'on tient pour le roi de tous les sacrifices. Ok, c'est moi qui peux remonter le texte, c'est ça? Non, non, bah là, je viens de le remonter pour toi, en fait. C'est moi qui le monte, en fait, à chaque fois. Ok. Le roi de tous les sacrifices, par son accomplissement, je désire satisfaire tous les dévas qui sont habilités à te représenter en ce monde. Et j'aspire à recevoir ton aide bienveillante dans cette grande aventure, afin que le sacrifice puisse être mené avec succès. En ce qui nous concerne, nous, les Pandavas, nous n'avons rien à demander aux Devas. Nous sommes... euh,
Nous sommes personnellement comblés d'être tes dévots, comme tu l'enseignes de la Bhagavad Gita. Ceux qui se trouvent déroutés par les désirs matériels, vous leur adorez. Mais notre but est différent. Je veux accomplir ce sacrifice, Rajasuya, et inviter les devas pour leur montrer qu'ils n'ont nul pouvoir indépendant de ta personne. Tous sont tes serviteurs, toi, Dieu, la personne suprême. Les sots, dépourvus de connaissances profondes, te tiennent pour un homme ordinaire. Parfois, ils s'efforcent de trouver en toi, et parfois, et parfois encore, profèrent à ton endroit des diffamations. Euh, Je souhaite donc accomplir, pardon, je souhaite donc accomplir ce yajna. Je désire y inviter tous les devas, à commencer par Brahma, Shiva et les autres prestigieux maîtres des planètes héléniques. Et devant cette grande assemblée de devas, venus de toutes les parties de l'univers, je veux établir que, désolé, mon écran il s'arrête là, tu es Dieu, la personne suprême, et que tout autre est ton serviteur. Oh, j'ai demandé un petit peu trop. Ô cher Seigneur, ceux qu'absorbe constamment la conscience de Krishna et qui méditent sur tes pieds pareils au lotus ou sur les chaussures qui les protègent, certes, se voient libres de toute souillure causée par, tu peux remonter un petit peu s'il te plaît, causée par l'existence matérielle. Ceux qui se trouvent engagés dans ton service en pleine conscience de Krishna, qui méditent sur toi seul et t'offrent leurs prières, ceux-là sont des âmes purifiées. Constamment pris par le service de dévotion, de tels êtres se voient affranchis du cycle des naissances et des morts répétées. Ils ne désirent pas même échapper à l'existence matérielle ou jouir des excellences de ce monde. Leurs désirs sont comblés par leurs activités dans la conscience de Krishna. En ce qui nous concerne, nous sommes tous entiers soumis à tes pieds pareils au lotus, et par ta grâce avons l'immense fortune de te voir en personne. Aussi, tout naturellement, il n'existe en nous nulle aspiration à quelque bienfait matériel. La voie de la sagesse védique est claire. Tu es Dieu, la personne suprême. Je veux établir cette vérité et aussi montrer au monde la différence qui sépare le fait de t'accepter comme Dieu, la personne suprême, et celui de te prendre pour un simple personnage historique puissant. Je veux prouver au monde que l'on peut accéder à la plus haute perfection de l'existence simplement en prenant refuge à tes pieds pareils au lotus. De même que l'on peut nourrir les branches, les rameaux, les feuilles et les fleurs d'un arbre simplement en arrosant sa racine. Bref, que si l'on adopte la conscience de Krishna, le but de la vie se trouve atteint, sur les plans matériels aussi bien que spirituels. Ne commettons point l'erreur de comprendre par là que tu te montres partial envers ceux qui sont conscients de Krishna et indifférents envers ceux qui ne le sont pas. Tu es égal envers tous. Voilà ce dont, voilà ce dont en personne tu nous assures. Sise dans le cœur de chacun, sous la forme de l'âme suprême, accordant à chacun les fruits. Je peux remonter un petit peu s'il te plaît. Les fruits respectifs de ses actes intéressés. Comment pourrais-tu te montrer partial envers les uns et désintéressé des autres? À chaque être vivant, tu donnes la chance de jouir de ce monde matériel comme il le désire. En tant qu'âme suprême, tu es en effet sise dans le corps aux côtés de l'être distinct, et c'est toi qui lui accordes les résultats de ses propres actes, mais également la possibilité de se tourner vers ton service de dévotion en cultivant la conscience de Krishna. Je déclare ouvertement qu'il faut abandonner à toi. Laisse-moi tout cet engagement afin que tu nous prennes en charge et nous accordes le soulagement total des suites de tous nos péchés. Tu es tel l'arbre à souhait. Tu peux remonter un petit peu, Prabhu? Tu es tel, merci, tu es tel l'arbre à souhait des planètes édéniques. Cet arbre qui répand ses bénédictions selon les désirs de chacun. Chacun est libre d'atteindre la plus haute perfection, mais si tel n'est pas son désir,
Comment prétendre lorsque tu n'accordes que des bénédictions de moindre importance que tu te montres partial? Amaraj Yudhishthiraha, le Seigneur Shri Krishna répondit, mon cher roi Yudhishthiraha, ô vainqueur de l'ennemi, ô justice idéale en personne, j'appuie entièrement ta décision d'accomplir le sacrifice à Rajasuya. Ainsi, ton bon nom demeurera à jamais inscrit dans l'histoire de la civilisation humaine. Cher roi, puis-je t'informer qu'il va du désir de tous les grands sages, de tes ancêtres, des Devas, ainsi que de tes parents et amis, y compris moi-même, que tu accomplisses ce sacrifice. Et je pense qu'il satisfera chaque être vivant. Mais est-ce là une nécessité? Je te conquéris tous les... Pardon, euh, c'est peut-être descendu un peu vite. Ouais, est-ce là une nécessité? Je te demande de commencer par conquérir tous les grands rois du monde et de réunir tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de cet important yajna. Mon cher roi, tes quatre frères représentent directement d'importants devas, tels Vayu, Indra. Il est dit que Brahma est né du deva Vayu, Arjuna du deva Indra et Yudhishthira du deva Yamaraj. Tes frères sont de grands héros, et toi, le roi le plus pieux et le plus maître de ses sens. On t'appelle d'ailleurs Dharmaraj. Vous, on t'appelle d'ailleurs Dharmaraj. Vous tous êtes si riches de qualités dévotionnelles que du coup, vous me concurrencez. Chez les Krishna, instruisit le roi Yudhishthira du fait qu'il devient conquis par l'amour de ceux qui ont conquis leur sens. Celui qui n'a point maîtrisé ses sens ne peut conquérir Dieu, la personne suprême. Quel est le secret du service des dévotions? Maîtriser les sens, c'est les engager de façon permanente au service du Seigneur. Et la marque spécifique de tous les frères Pandava résidait précisément en ce qu'ils engageaient, en ce qu'ils sont, en ce qu'ils engageaient constamment leur sens au service du Seigneur. Celui qui agit ainsi gagne, gagne d'être purifié, et ce n'est qu'une fois l'essence purifiée que l'on peut véritablement servir Krishna. Ce dernier peut donc être conquis par le dévot qui se donne à son sublime service d'amour. Shri Krishna poursuivit. Il n'y a personne dans les trois mondes, y compris les puissants dévas, qui puisse surpasser mes dévots dans l'une ou l'autre des six excellences. Des six excellences. Beauté, richesse, renom, puissance, savoir et renoncement. Si donc tu désires conquérir les rois du monde, jamais ils ne remporteront la victoire. Alors que Shri Krishna encourageait ainsi le roi Yudhishthira, le visage de ce dernier s'éclaira d'une joie toute spirituelle, telle une fleur en plein épanouissement. Il donna aussitôt l'ordre à ses frères cadets de parcourir le monde dans toutes ses directions et d'y conquérir tous les rois. Shri Krishna donna plein pouvoir au Pandava pour l'exécution de sa grande mission. Châtier les infidèles mécréants et protéger ses fidèles dévots. C'est pourquoi, dans sa forme de Vishnu, le Seigneur porte dans ses quatre mains quatre symboles, une fleur de lotus et une conque, ainsi qu'une masque et une masse et un disque. La masse et le disque sont utilisés comme armes et destinés aux abhaktas. Mais parce que le Seigneur est l'être suprême absolu, l'effet ultime des divers objets qu'il porte est identique. S'il châtie les mécréants à l'aide de son disque et de sa masse, ce n'est qu'afin qu'ils puissent retrouver leur sens et réaliser qu'ils ne sont pas le tout de ce qui est. Au-dessus d'eux règne le Seigneur suprême. Et en faisant résonner sa conque, de même qu'en offrant ses bénédictions avec sa fleur de lotus, le Seigneur assure le Bhakta que nul ne peut le vaincre, même au milieu des plus grands périls. Ainsi, le roi Yudhishthira, rassuré par les paroles du Seigneur, donna l'ordre à son plus jeune frère, Sahadeva, escorté des guerriers du clan Srinjaya, de conquérir les pays du sud. De même, il donna l'ordre à Nakula, escorté des guerriers du Matsyadesha, de conquérir les rois des pays de l'ouest. Il envoya Arjuna, escorté des guerriers
du Kekaya Desha, conquérir les rois du Nord, et Bhimmasena, escorté des Madras, fut requis de conquérir ceux de l'Est. Que comprenons bien qu'en envoyant ses jeunes frères conquérir diverses parties du monde, le roi Yudhishthira, en vérité, n'avait pas l'intention de déclarer la guerre au roi. En fait, les frères Pandava désiraient simplement les informer de l'intention de Yudhishthira d'accomplir le sacrifice Rajasuya. Chacun devait payer une taxe pour contribuer à l'exécution du sacrifice. Et lorsqu'un roi payait son tribut à l'empereur, il acceptait par ce geste sa souveraineté. Mais si un roi refusait de payer cette taxe, un combat devait certes s'engager. Ainsi, par leurs influences comme par leur puissance, les frères Pandava conquirent tous les rois dans toutes les parties du monde et purent de la sorte recueillir taxes et offrandes en suffisance, qu'ils présentèrent au roi Yudhishthira. Ce dernier s'inquiéta cependant d'apprendre que le roi Jarasandha de Magadha n'avait pas accepté de se soumettre. Voyant le tourment du roi Yudhishthira, Shri Krishna l'informa du plan d'Uddhava pour vaincre Jarasandha. Bhimasena, Arjuna et Krishna partirent donc pour Girivraja, la capitale du royaume que gouvernait Jarasandha, déguisé en brahmana. L'idée émise par Uddhava avant le départ de Shri Krishna pour Hastinapur prenait maintenant forme concrète. Jarasandha, pardon? Non, Jarasandha rien. va parler, Prabhu? Non, pas du tout, pro. Ah, ok, d'accord, je crois que tu me parles. Jarasandha était un Grihashtra, fidèle à ses devoirs et portait un grand respect au Brahmana. Puissant guerrier et roi kshatriya, il ne négligeait cependant jamais les enseignements des Védas. Selon ses préceptes, les Brahmanas sont tenus pour les maîtres spirituels de tous les autres Varnas. Shri Krishna, Arjuna et Bhimasena étaient en vérité des kshatriyas, mais ils se déguisèrent en Brahmana et se présentèrent ainsi devant Jarasandha à l'heure où le roi s'apprêtait à faire des dons charitables aux Brahmanas. Shri Krishna dit au roi, nous souhaitons toute gloire à ta majesté. Nous sommes trois hôtes en ton palais royal, venus de loin t'implorer de nous accorder la charité et animés de l'espoir que ta bonté exaucera tous nos vœux. Nous connaissons tes belles qualités, l'homme tolérant et toujours prêt à tout supporter. Dût-il en connaître de la douleur? De même qu'un criminel peut se livrer aux actes les plus abominables, une personne fort charitable, telle ta majesté, peut donner tout ce qui lui est demandé. Pour un grand personnage comme toi, il n'est aucune distinction entre parents et étrangers. Un homme célèbre vit à jamais, même après sa mort, et toute personne parfaitement en mesure de se livrer à des actes qui perpétueraient son bon renom, mais qui refuse de le faire, devient tout à fait répréhensible aux yeux de personnes respectables. On ne saurait assez condamner un tel homme, et son refus de prodiguer la charité dégénère en objet de lamentation pour le reste de son existence. Ta Majesté a dû entendre les noms glorieux des munificents, Harishchandra, Rantideva et Mudgara. Je peux remonter un petit peu, voilà. Lesquels ne vivaient que de céréales ramassées dans les champs après la moisson. Et que dire du grand Maharaj Shibi, qui sauva la vie d'un pigeon en sacrifiant la chair de son propre corps. Ces hauts personnages ont acquis un renom immortel simplement pour avoir sacrifié leur corps temporaire et périssable. Shri Krishna, dans les robes d'un brahmana, informait ainsi Jarasandha que le renom, à l'opposé du corps de matière, est une chose périssable. Et celui qui peut rendre impérissable son nom, en sacrifiant son corps, périssable devient certes une figure respectable dans l'histoire de l'humanité. Alors que Shri Krishna s'exprimait ainsi, accompagné d'Arjuna et de Bhima, Jarasandha remarqua que ces trois-là ne semblaient point être de véritables brahmanas. Certains signes sur leur corps montraient qu'ils étaient en fait des kshatriyas. Ainsi, de leurs épaules marquées de la trace de l'arc,
de leur belle stature et de leur voix grave et autoritaire. Il en conclut qu'il ne s'agissait définitivement point là de Brahmana, mais de Kshatriya. Il se disait également, il se disait également qu'il les avait déjà vus quelque part. Mais bien que ces trois personnes fussent des Kshatriyas, elles étaient venues à sa porte mendier quelques aumônes telles des Brahmanas. Il décida donc de combler leurs désirs, songeant que leur position se trouvait déjà diminuée du fait qu'ils s'étaient présentés devant lui tels des mendiants. Dans ces circonstances, pensa-t-il, je suis prêt à leur accorder n'importe quoi. Même s'ils me demandent mon corps, je n'hésiterai pas à leur offrir. Alors il se rappela Bali Maharaj. Shri Vishnu, vêtu tel un brahmana, apparut devant Bali tel un mendiant et lui arracha toute son opulence, tout son royaume. Vishnu avait ainsi, avait ainsi agi au bénéfice d'Indra, lequel, vaincu par Bali Maharaj, s'était trouvé privé de son royaume. Mais bien qu'ainsi trompé, Bali Maharaj jouit d'une réputation de grand bhakta, capable de tout donner en charité. Réputation dont on chante encore les gloires à travers les trois mondes. Bali Maharaj se doutait que le Brahmana n'était autre que Vishnu en personne, et qu'il n'était venu auprès de lui que pour s'emparer de son royaume opulent au bénéfice d'Indra. Shukracharya, le maître spirituel de Bali, aussi prêtre de sa famille, l'appela à la méfiance à plusieurs reprises. Mais Bali n'hésita point à donner en charité tout ce que désirait le Brahmana, pour enfin tout lui abandonner. Je suis fortement déterminé, songea Jarasandha, à tout faire pour jouir d'un renomme immortel, fût-ce en sacrifiant ce corps périssable. L'existence d'un kshatriya, qui ne vit point pour le bien des brahmanas, ne peut être que condamnable. En vérité, le roi Jarasandha prodiguait de façon fort libérale la charité aux brahmanas. Aussi s'adressa-t-il en ces termes à Shri Krishna, Bhima et Arjuna. Cher brahmana, vous pouvez me demander ce que vous voulez, et si vous le désirez, vous pouvez même obtenir ma tête. Je suis disposé à vous l'accorder. Shri Krishna répondit, ô roi, remarque, je t'en prie, que nous ne sommes point de véritables brahmanas, non plus que nous ne sommes ici présents pour t'implorer le don de céréales ou d'autres denrées. Nous sommes, nous sommes tous des kshatriyas venus ici obtenir de toi que tu te battes en duel avec l'un d'entre nous. Nous espérons seulement que tu accéderas à notre requête. Sache encore que voici le second fils du roi Pandu, Bhimasena, ainsi que son troisième, Arjuna. Quant à moi, je ne suis autre que ton vieil ennemi, Krishna, le cousin des Pandavas. Dès que Krishna eut révélé son identité, le roi se mit à rire avec force, puis enragé, s'exclama d'une voix grave. Insensé, si vous désirez vous battre avec moi, c'est déjà accordé. Cependant, toi, Krishna, je te sais un lâche et refuse le combat avec toi, car la confusion s'empare de toi dès qu'une bataille nous oppose. Par peur de ma personne, tu as fui ta propre ville, Mathura, et tu as maintenant pris refuge de l'océan. Je refuse de me battre contre toi. Quant à Arjuna, il est plus jeune, il est plus jeune que moi et de puissance inférieure. Je refuse donc également de m'opposer à lui. Dans un combat par trop inégal, mais Bhimasena, lui, semble digne de ma puissance. Aussitôt ces mots prononcés, Jarasandha tend une masse pesante à Bhimasena. S'emparant lui-même d'une arme identique, tous deux sortent de la ville pour s'affronter. Bhimasena et Jarasandha s'engagent alors dans un terrible duel. De leurs masses respectives, puissantes comme la foudre, ils se frappent l'un l'autre avec rudesse. Tous deux se montrent ardents à la lutte. Si grand leur, si grand leur art du combat à la masse, si belle et parfaite leur technique, qu'ils semblent danser sur une scène tels des acteurs de théâtre. Chaque collision des masses de Jarasandha et de Bhimasena résonne tel l'entrechoquement des énormes défenses de deux éléphants au combat, ou encore comme le tonnerre au milieu d'un orage foudroyant.
Lorsque deux éléphants s'opposent dans un champ de canne à sucre, chacun s'empare d'un tronc et l'enserrant fortement dans sa trompe, frappe l'adversaire. Les coups se portent, les coups se portent terribles aux épaules, aux bras, aux clavicules, à la poitrine, aux cuisses, à la taille et aux jambes, jusqu'à ce que les cannes à sucre se brisent en morceaux. De même, toutes les masses dont font usage Jarasandha et Bhimasena finissent par se briser, et les deux ennemis se préparent à un corps à corps. Jarasandha et Bhimasena sont tous deux fous de rage, et entreprennent de s'écraser l'un l'autre de leurs poings d'acier. Chaque coup résonne tel un coup de barre de fer, ou encore comme le tonnerre. Il semble vraiment deux éléphants au combat, mais hélas, ni l'un ni l'autre ne peut venir à bout de son adversaire, car tous deux sont fort experts dans l'art du combat. Tous deux jouissent d'une même puissance et leurs techniques de lutte sont aussi égales. Ni Jarasandha ni Bhimasena ne connaissent la fatigue ou la défaite, et pourtant ils se frappent l'un l'autre sans, sans répit à la fin à la fin du combat, tous deux passent la nuit comme des amis dans le palais de Jarasandha pour reprendre le combat le jour suivant. Ainsi s'écoulent 27 jours. Au 28e jour, au 28e jour de combat, Bhimasena dit à Krishna, ô Krishna, je dois franchement admettre mon incapacité à conquérir Jarasandha. Shri Krishna, cependant, connaît le mystère de la naissance de Jarasandha. Le roi est né en deux parties, mises mises au jour euh, par deux mères différentes, par deux mères différentes. Lorsque son père constata la catastrophe, il jeta les deux parties dans la forêt. Mais plus tard, ces deux parties furent retrouvées par une sorcière au cœur noir du nom de Jara. Elle parvient à joindre du haut en bas les deux parties du bébé. Voilà comment, fort de ce savoir, Shri Krishna connaissait également le moyen de mettre fin au jour de Jarasandha. Il voulut signifier à Bhimasena que puisque le roi avait été amené à la vie en joignant les deux parties de son corps, il pouvait perdre la vie si on le séparait à nouveau en deux, si on le séparait à nouveau en ces deux parties. Shri Krishna transfère donc sa puissance au corps de Bhimasena et l'informe du moyen par quoi Jarasandha connaîtra la mort. Il arrache aussitôt d'un arbre une brindille et la bifurque entre ses mains. Il indique ainsi à Bhimasena comment vaincre Jarasandha. Shri Krishna, Dieu la personne suprême, est omnipotent. Celui qui le veut tuer, nul ne peut le sauver, et celui qui le veut sauver, nul ne peut le tuer. Bhimasena s'empare aussitôt des jambes de Jarasandha et le projette par terre. Rapidement, Bhimasena, maintenant l'une des jambes du roi au sol, s'empare de l'autre à l'aide de ses deux mains. Alors, il déchire en deux son corps, de l'anus à la tête, tel un éléphant, brisant en deux les branches d'un arbre. Les proches spectateurs peuvent maintenant voir le corps du roi divisé en deux moitiés, chacune comprenant une jambe, une cuisse, un testicule, une moitié de poitrine et de colonne vertébrale, une clavicule, un bras, un œil et une oreille, un demi-visage. Dès que la nouvelle de la mort de Jarasandha fut annoncée, les citoyens de Magadha se mirent à crier Hélas, hélas! Pendant que Shri Krishna et Arjuna étreignaient Bhimasena en signe de félicitations. Jarasandha, mort, ni Krishna, ni les deux frères Pandava ne prétendirent au trône. Leur but, en mettant fin au jour de Jarasandha, était de l'empêcher de perturber leur effort dans la réalisation d'une paix mondiale. Les Asuras sont, les Asuras sont toujours source de perturbation, quand les Devas s'efforcent constamment de maintenir la paix dans le monde. La mission de Shri Krishna est de couvrir de protection les vertueux et de vaincre les Asuras qui perturbent la paix universelle. Aussi, Shri Krishna fit-il venir sans tarder le fils de Jarasandha, du nom de Sahadeva, et par les cérémonies rituelles appropriées, lui demanda d'occuper le trône de son père et de régner paisiblement sur le royaume. Shri Krishna est le maître de la création cosmique.
tout entière. Et son désir consiste à voir tous les êtres vivre en paix dans la conscience de Krishna. Après avoir installé Sahadeva sur le trône, il délivra tous les rois et princes qu'avait sans raison emprisonné Jarasandha. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 72e chapitre du livre de Krishna intitulé La libération du roi Jarasandha. Hare Allez, bon, Krishna. merci pour ta lecture, bravo. C'est moi qui te remercie, bravo. Euh, Excuse-moi, par rapport peut-être à ton écran ou un truc comme ça, j'ai pas l'habitude. J'étais obligé de m'adapter avec ce que tu me disais en fait pour Oui, que tu c'est ça. puisses lire correctement. Comme j'ai pas l'habitude moi-même d'utiliser cette tablette, normalement j'utilise le téléphone qui est avec madame, mais du coup elle est pas là, elle est avec les beaux-parents. D'accord. Je suis Oui, obligé. pas de souci. De toute façon, tu me dis quand tu es sur la tablette, comme ça je m'adapte. Parce que c'est Mais pas en fait, la même façon de c'est simple parce scroller, que tu vois. voilà. Hmm. Quand elle est là, c'est plus simple parce que c'est son téléphone, tu vois. Du coup, je peux me connecter dessus, mais là elle est pas là. Bah, ouais, ok, ça marche. Comme ça, au moins, je sais pour la prochaine fois, si jamais tu es sur la tablette, Ouais. c'est plus facile. Voilà. Bah, je sais comment faut scroller, en fait. Voilà. Parce que du Oui. coup, Après, t'as bien fait c'est j'ai vu différent. dans l'adaptation. Ouais, c'est ça. Non, ben, en fait, j'ai compris à un moment donné que c'est par rapport à ton écran, surtout. Ouais, c'est ça. Voilà, ça dépend des écrans. Ouais, je peux bien comprendre ça. Donc, du coup, c'est pour ça après que j'ai pu m'adapter un peu comme ça, en fait. Et puis, bah, voilà, Krishna, il donne l'intelligence à chaque fois. Mais voilà, on comprend. Donc, c'est, généralement, on fait comme ça, on fait un chapitre. Parce que le problème, c'est que des fois, les chapitres sont très longs et si on en entame un autre, on va pas forcément le finir. Et c'est pas forcément, surtout pour le livre de Krishna, c'est pas C'est bien forcément bien de de finir le... rester sur un chapitre non fini, ouais. Parce qu'après, on perd le fil. Le Mhm. lendemain, on n'est pas forcément, euh, on se rappelle pas forcément de ce qu'on a lu. On est Ouais. dans le Kali Yuga, donc une mémoire exécrable. Donc du coup, Ça, c'est un c'est chapitre. assez. Ouais, généralement on fait un chapitre. Après, si c'est les chapitres sont courts, là il était quand même assez long. Ouais. Généralement, si par exemple si le chapitre est court, on en fait deux. Tu vois, Ok. on peut en faire deux faciles. Ça dépend vraiment des chapitres en fait. Voilà. Bien Mais qu'il y a deux concours et deux tours. Mais moi, j'ai bien aimé. ouais, C'était un ouais, divertissement. c'est Ça un m'a très appris. bon chapitre, hein. Ouais. Euh, le roi Yudhishthir a fait un grand sacrifice. Alors, le Raja Shuya, je crois, ça. C'est ça, ouais. C'est un, bah, le plus grand de tous les sacrifices en fait à l'époque. En fait, il est dit dedans en fait qu'il a fait ça pour montrer la suprématie de Krishna. Parce qu'en fait, lors de ce sacrifice, tout le monde doit venir, les devas, les rishis, les rois, tout le monde en fait. Tout le monde doit On part. venir et doit participer et amener bien sûr une offrande, participer au sacrifice. Donc, du coup, ça montre que euh, la suprématie de Krishna en fait. Et le roi Yudhishthir est tellement pieux et tellement un dévot tellement parfait qu'il voilà, il le dit lui-même dans le chapitre que il veut affirmer la suprématie de Krishna à travers le monde pour que tout le monde le reconnaisse comme l'unique et la personne suprême en fait. Euh, donc c'est vraiment un chapitre qui est bien pour expliquer que en fait Krishna c'est Dieu la personne suprême. Il y a Et pas aussi, de ben, du coup, en regardant comment agissent Arjuna et Bhimasena, et comment un dévot doit agir aussi dans toute cette pagaille qui est le monde matériel, tu vois. ah oui bien sûr. Le dévot qui Euh, est bien, comment bien ça? Et ils disent aussi par rapport à- comme dans le chapitre 4 à la Bhagavad Gita 4.1, le Seigneur descend pour une fonction précise, pour éliminer les mécréants et pour faire plaisir à ses dévots, en fait. Et là, c'est ce qu'ils viennent dire aussi, que lui, il va éliminer les Ashuras pour permettre une paix, en fait, dans ce monde. Si l'irreligion s'installe, automatiquement, il ne peut pas connaître la prospérité et la paix.
Donc, le rôle de Krishna est d'éliminer les Asuras. Bien sûr, euh, il va toujours. C'est pour ça que c'est vraiment particulier quand on en parle avec des dévots. Parce que Jarasandha, c'était quand même un puissant Ashura. Mais Ouais. Krishna, il peut le défaire, tu vois, de lui-même. Voilà, même s'il bouge qu'un seul sourcil, ou même s'il bouge Il est aucun encore sourcil, ou rien, en fait, il peut se défaire de cet Ashura. Mais il va donner la gloire à son dévot. Euh, bien, tout de suite, il donne le pouvoir, il met en pouvoir Bhishma Sena, en fait. Et il peut le vaincre. Et, tu vois, il donne la gloire à ses dévots à chaque fois, en fait. C'est comme Arjuna, c'est comme, tu vois, à chaque fois, il va mettre ses dévots sur un piédestal, en fait. ouais. C'est ce qu'il fait tout le temps. Et Et encore. ça, c'est encore, tu vois, c'est d'autres lectures. On peut approfondir encore. C'est, c'est, c'est ça que j'aime bien, en fait, quand on est avec des dévots. C'est que après, euh, ça devient quelque chose. Là, on est dans l'analyse, en fait. Et là, on est C'est ce dans le qu'on Krishna Kata. Mm. ouais, c'est ce qui manque quand on est tout seul, effectivement. Donc, bah, j'espère qu'on va pouvoir. Demain, on refait ça, du coup. Ah oui, non, il n'y a pas de souci, y a pas de problème. Après, comme je t'ai dit, moi, ça me va très bien, par exemple, de faire, comme je t'ai dit, un chapitre. Parce que généralement, si les chapitres sont longs, ça couvre facilement 1 heure, des fois. Mhm. Facile. Comme hier, Moinirada Mataji a lu un chapitre qui a fait pile poil 1 heure. Euh, Après, elle lit quand même assez, je sais pas lentement, mais elle prend son temps. Donc, ça a fait quand même 1 heure. Si ça fait un petit peu moins, je fais un petit débriefing comme ça, en fait. Tu vois, Mhm. on parle de ce qu'on vient de lire. Donc, du coup, quand on en parle, ça reste dans notre mémoire. Tu vois, C'est c'est ça. vraiment stratégique, en fait. Il n'y a rien au hasard, en fait. Et Et tous les du coup, autres. si on fait 2 petits chapitres, pareil, s'il y a encore un petit peu de temps, s'il y a plus de dévots, c'est encore plus cool de faire ça. On fait un petit débriefing et avant de quitter. Et après, voilà, on remet ça pour le lendemain. Et puis voilà. Ça se passe comme ça, généralement, la session de lecture, tu vois. Et puis on s'endort, on peut aller dormir sur une touche positive dans la conscience de Krishna. Tout à fait. En plus, tu vois, on est à fond dans les instructions de Srila Prabhupada, parce que Srila Prabhupada, dans une lettre, je sais plus à qui, il faudrait que je la retrouve. Je vais la poster sur Telegram si je la retrouve. Il disait que avant de dormir, il faut lire le livre de Krishna, et il faut boire un petit verre de lait chaud. Oui. Et d'ailleurs, moi, les pieds, il est déjà dans la casserole, il n'attend plus qu'à se faire allumer. Ah bah tu vois, comme quoi, là t'es Mais parfait moi, là. c'est En fait, les coups, ça les c'est coups. vraiment une instruction de Prabhupada, Ouais. 100%. Ah, mais Voilà. moi, je sais pas, ça me fait du bien, le lait chaud le soir, comme ça, avant de dormir. Ah, mais Mais c'est je sais bien, c'est bien. Ah, moi, quand je peux, je le fais, mais voilà, quand j'en ai, quoi, j'ai du lait. Mais ouais, c'est vraiment top. De toute façon, le lait, enfin, les produits laitiers, euh, voilà, moi, depuis quelques mois, j'en consomme énormément, plus qu'avant, en fait. Euh, les légumes sont extrêmement chers, les fruits, pareil. Du coup, pas. c'est plus céréales, lait, tu vois, plus des trucs comme ça. Voilà. 7 Mais, euros le kilo de banane. hum, 7 euros le kilo de banane. ouais, ouais. On, on va peut-être se calmer un peu au niveau des fruits. Moi, ça fait déjà quelques mois que là, c'est juste des mandarines parce que c'est le plus abordable avec les pommes. Ouais, C'est ouais, ce c'est qui ce que est je le peux plus dire. abordable. Ouais, Mandarine, tout pareil. mandarines et pommes en vrai. Mais à un moment donné, ben voilà quoi. Je veux bien offrir tout le temps la même chose au Seigneur, c'est juste que normalement on ne doit pas le faire, mais voilà, on n'a pas le choix. Moi, j'ai pas le choix en tout cas. Oui, Sinon, ça suit pas au niveau des finances. c'est C'est ça. pas possible. 9 € un kilo de courgettes, 10 €, laisse tomber. Carottes, je sais pas quoi. Laisse tomber. Ils ont craqué, Bon. je sais pas si c'est ça, cela, mais. Ah, mais je sais pas, là, c'est l'inflation, en fait. C'est un truc de fou. Une fois, j'étais en train de regarder les prix vraiment. Je me suis dit, mais là, c'est fou, en fait. Ils doivent avoir C'est beau. exactement comme Prabhupada, il a dit dans une classe
excuse-moi, je te coupe, mais je rebondis juste là-dessus. Prabhupada, il l'a dit dans une classe, il a dit plus euh, le monde bah, c'est le Kali Yuga en fait, plus les gens vont devenir euh, pécheurs, plus Ah oui. ils vont en fait alourdir leur poids sur la terre. Et Bhumi Devi va pas accepter ça. Et quand Non, elle accepte pas cette il est- charge-là, elle va se, c'est un peu comme dans les débuts du livre de Krishna, quand Bhumi Devi, elle se transforme en vache, en Surabhi, et elle va voir Mhm. Brahma. Tu te rappelles ça? Le début du livre de Krishna. Et Oui, en fait, elle accepte pas ça, elle peut pas tolérer ça. Elle tolère pas le poids du péché sur elle. Du coup, Bhumi oui, Devi, c'est celle qui va qui nous donne à manger en vrai. Donc, si elle ne coopère plus, on n'a plus rien à manger. Et tout à quand on fait n'a ça. plus rien à manger dans un pays, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils importent en fait. Tu vois, Mhm. ils font venir toute leur nourriture. Le problème, c'est que bah, les taxes vont augmenter. Tu vois, en fait, Oui, c'est juste de la désobéissance. C'est parce que on n'est pas obéissant en fait. On est ignorant et on continue à, à, à être dans le péché. Et du coup, bah, ça cause des réactions en chaîne. donc, Bhumi c'est veut plus coopérer, tu sais, et après, bah, il ira pareil. Il y aura moins de pluie. Donc, Prabhupada, il dit, une fois que la terre ne produira plus comme avant et que la pluie cessera de tomber, euh, les gouvernements vont essayer d'importer euh, tant qu'ils peuvent, en fait, hein. Ils vont essayer d'importer la nourriture, ils vont taxer le peuple encore plus, et du coup, ça va faire que, à un moment donné, les gens, bah, ils n'auront plus rien à manger, ils vont quitter leur ouais. famille Mhm. et ils vont partir dans la forêt. C'est ce qu'il dit en fait dans une classe. C'était affolant. Bien sûr, bien C'était sûr. un truc de C'est réel parce malade. que c'est ce qui est dit dans le Srimad Bhagavatam. Et tu sais Mhm. ce qu'ils ont fait c'est des intelligents, tu sais ce qu'ils ont trouvé l'État à mettre en place? Bah du coup, ils ont déjà mis des trucs comme la viande imprimée en 3D. Tu connais ça, toi? Mhm. Des steaks et tout en 3D, c'est J'avais déjà vu ça. Mais après, c'est dépendant de l'électricité. c'est dépendant de l'électricité et puis même, ils mangent quoi, du plastique? Ouais, après, bon, même si, par exemple, ils décident de manger ça, mais sans la coopération de Bhumi Devi et d'Indra, à un moment donné, même l'électricité, il n'y en aura plus. Parce que Parce que c'est l'énergie. l'électricité peut venir du feu aussi, le feu, et le feu, c'est Agni et Deva, et si lui aussi, bah, de toute façon, il va plus coopérer. Personne va plus coopérer, en fait. C'est Ouais. ça le truc qu'ils savent pas, c'est que on est tous dépendants des Devas, en fait. On est tous dépendants du Dieu, Dans les tu vois. textes, dans les textes, ils disent bien que chaque personne qui arrive dans ce monde a déjà tout ce qu'elle a besoin pour toute une vie en fonction de ses mérites. S'il Oui, y en oui, a c'est qui, comme Dapulana. Mm. ouais, et s'il y en a qui sont plus comment on dit ça, ouais, miséreux que d'autres, c'est simplement parce que c'est la répartition qui n'est pas faite correctement. Oui, bien sûr, de toute façon, c'est comme Prabhupada, il donne souvent cet exemple. Il dit, regardez l'éléphant dans la jungle, euh, il mange 250 kilos, je crois, de nourriture Ouais. par jour. Qui lui donne ces 250 euros, ces 250 kilos de nourriture Tu par mérites. jour, tu vois? Donc tout est déjà destiné, en fait. On n'a pas besoin de, Prabhupada le dit, il dit, pas besoin de travailler comme un âne, comme une bête de somme. Euh, Ce que tu as est déjà prédestiné. Le Seigneur t'a déjà donné ta part. Ouais. Tout ce que tu as à faire, c'est de maintenir ton corps en ayant une vie simple et des pensées élevées. C'est-à-dire, tu dois réaliser qui est le Brahman suprême, vérité absolue, la véritable, euh, Qui est bonne. voilà, le véritable euh, but de la vie humaine. C'est ça. C'est juste de s'enquérir, Atato Brahman Jigyasa, c'est de s'enquérir de la vérité absolue. Donc, oui, c'est bien le problème, et c'est ce qu'on doit prêcher en fait.
surtout aux innocents, hein, parce que seuls les innocents pourront nous entendre et voudront nous entendre. La Exactement. plupart des gens sont envieux et ne désirent même pas engager une discussion philosophique comme ça. Pourtant, là, c'est vraiment la base, hein. Je veux dire, on va pas loin là. Euh, et c'est très dur, c'est très dur. Mais bon, à force de persévérer, distribuer des livres, il y a des choses qui commencent à bouger. Moi, je vois moi-même, il y a quand même des résultats. Il y a des gens autour de moi, je veux dire dans mon propre village, enfin ma ville maintenant, parce que la Plaine Palmy, c'est même plus un village maintenant. Il y a tellement de monde. Et ça commence à changer. Il y a des gens qui commencent à s'intéresser, surtout des personnes que je soupçonnais même pas, commencent vraiment à s'intéresser et peut-être ils veulent chanter aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui change. Quand on distribue les livres de Prabhupada, on voit très bien ce que Prabhupada lui-même a dit, que à travers mes livres, même s'ils ne le lisent pas, le simple fait de toucher ces livres euh, booste leur sukriti en fait. Euh, ils ont des bénéfices éternels parce que ce ne sont pas des livres ordinaires. Non. Tous les livres Justement, qui parlent de Krishna, mais pas ordinaires. c'est C'est tellement. transcendantal. Je lisais une conversation de Sheila Prabhupada avec des dévots tout à l'heure, il parlait de ça justement. Il disait que, Mhm, ouais, mais les livres, ils ont un problème parce que, en fait, ils avaient envoyé des livres à l'étranger pour faire des distributions, magazines, Retour à Krishna et tout ça. Sauf que, bah, mhm. du coup, à chaque fois, ils avaient des problèmes au niveau de la réception. Soit les colis étaient volés, soit truc. Et Sheila Prabhupada, il leur dit, en même temps, je les comprends, nos livres, ils sont tellement. J'en ai vu hein, à l'imprimerie, ils sont tellement beaux. J'ai vu de très belles images. Et du coup, ben, tu te rends compte que c'est tellement attrayant qu'il y en a qui veulent ça, quoi. En Après, fait, c'est bien pour eux. ils voyaient en fait les gens à l'imprimerie qui bah, ils regardaient, enfin, à l'imprimerie, à le truc de poste, là, et pour poster, là, Mhm. et qui criaient ce qui les plaisait. Et que quand ils tombaient et quand ils tombaient sur le livre, eh ben, ils ramassaient. Bah oui, mais après, c'est un plan de Krishna, tu vois. C'est pour la Exactement. personne. Pour qu'il ait un livre, c'est Vers peut-être son Adyata Sukriti, c'est peut-être voilà, des services qu'elle a fait dans des vies antérieures pour Krishna et qui a fait qu'aujourd'hui, elle ait la chance de pouvoir euh, approcher un pur dévot comme ça. Parce que, en vrai, maintenant, dans le Kali Yuga, pour approcher le pur dévot, c'est à travers ses livres. C'est Ouais. ce qu'on fait là. Nous, on le fait de façon un peu plus euh, sérieuse. On lit, en fait. Il y a des personnes qui vont juste toucher le livre. Quand j'en distribue, parfois les gens prennent pas, mais des fois, quand je tends le livre, ils ont le temps de le toucher. Donc, ils ont déjà eu des bénéfices, tu vois. Même, D'accord. Prabhupada dit même s'ils voient Krishna, tu vois, ils voient le mot Krishna, Darshan, ils ont le Darshan de Krishna aussi, ils voient Krishna sur l'image, ou le Seigneur Chaitanya, ou lui-même d'ailleurs. S'ils ont Darshan de Prabhupada aussi, Mhm. c'est auspicieux en fait. Tu vois, ça facilite un petit peu plus notre travail, on va dire, notre mission. Notre mission n'est pas forcément bien sûr, si tout le monde a un livre, c'est très bien, mais de ce que j'expérimente, je sais que c'est un peu dur, parce que parfois les gens sont très réticents, sont très envieux, sont très pécheurs, et bah, du coup, ils peuvent pas avoir la miséricorde, tu vois, parce qu'ils sont trop dans le péché. C'est dit dans le chapitre 7 Bhagavad Gita, il y a des personnes, ils peuvent pas, ils sont trop dans le péché. Ils font trop de péché, il faut d'abord qu'ils se purifient avec le prashad. Pour ça que je veux faire des grosses distributions de prashad ici. Parce qu'il faut qu'ils se purifient d'abord dans le prashad. Et ensuite, le chant du sang et nom, il faut que ça tourne en boucle, en fait. Tout le temps. Tout le temps, il y a Mhm. Harinam. Tout le temps, ils entendent le chant des saints noms. Comme ça purifie l'atmosphère en même temps. Donc, chant des saints noms et prashad plus distribution de livres, voilà, c'est le plan transcendantal, en fait. Là, généralement, en fait, c'est simple. Si quelqu'un fait ça, enfin, si quelqu'un ou même une équipe fait ça, sur le long terme, il y aura des résultats, c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est sûr. C'est sûr. Le, Moi, c'est pas. du peu que j'ai vu,
je t'assure que en plus, voilà, moi je suis tout seul, enfin, voilà, je fais comme je peux, mais je t'assure que c'est incroyable. Il y a du changement. Tu vois, en fait, les gens euh, se comportent plus forcément de la même façon quand le nom est chanté et quand le nom n'est pas chanté. Il y a Ah deux oui. façons, en fait. Hmm. Ouais. Et d'ailleurs, je ne pas disait qu'à partir du moment où on a réussi à faire chanter un nom dévot, euh, le Maha Mantra ou même juste Hare Krishna, on a déjà fait notre travail de Gurudev. Oui, bah, de toute façon, le Seigneur Chaitanya aussi dit ça dans Chaitanya Chaitamrita, que peu importe qui on rencontre, il faut juste lui parler de Krishna. Après, par contre, il y a des nuances qu'il dit plus tard, de ne pas engager une conversation avec un Mayavadi, de ne Exactement. pas du tout d'ailleurs s'associer avec un Mayavadi. Et ensuite, bien sûr, les envieux, faut les éviter. Mais quand on chante les saints noms, Prabhu, comme les Harinam, Mhm. généralement la musique est bien perçue. Parce que, tu vois, la musique adoucit les mœurs. Donc, La vibration. de ce que tu sais, de l'expérience que j'ai, la maigre expérience, insignifiante expérience que j'ai là, le, le- je n'ai jamais rencontré de problème depuis que je fais Harina. Jamais. Jamais je suis arrivé dans un endroit où ils m'ont dit vous faisiez trop de bruit, allez-vous-en, ou un truc comme ça. Ah oui. Jamais. Après, oui, je vais assez souvent à côté des supermarchés et c'est les vigiles qui me virent. Bon, ça, c'est autre chose, tu vois. Mais Oui, c'est Maya, en fait. Je veux dire, ça, c'est parce que je fais bien mon travail, justement. Je suis en train de prêcher, en fait, et ça gêne. Donc, c'est bien. Si comment dire, tu rencontres pas de difficultés dans ton prêche, ça veut dire que quelque part, tu fais pas comme il faut, en fait. Donc, moi, tout le temps, je me fais virer, presque. Hier encore, je me suis fait virer de Chaussée Royale, le Super U. Après, c'était oui, au bout de 2, 3 mois quand même. J'ai eu le temps de distribuer pas mal de livres là-bas, les gens connaissent. Donc, après, quand on est bien branché, quand on est bien branché Krishna, même quand il arrive des passages comme ça, tout ça, c'est quand même la grâce du Seigneur aussi, hein, dans tous les cas. Maya, ça reste son oui, énergie. oui. Non, mais après c'est sûr. En C'est fait, je prends la ça comme vision. un, à chaque fois qu'on m'arrive ça, je prends ça comme un, comment ça? Pour moi, c'est juste pour aller à un autre endroit. C'est ça. C'est-à-dire, c'est un signe que ça y est, je dois aller à un autre endroit. C'est tout. Mhm. Tu vois, mais après, je reviens des fois, 1 mois ou 2 mois après, je reviens. Et ils me laissent chanter, hein. Parfois, pendant 1 mois, après, ils vont me virer. Tu vois, ça fait comme ça, en fait. Et du coup, j'ai compris le truc. Je me suis dit, en fait, c'est juste Krishna qui me dit, c'est bon, va ailleurs, va à un autre endroit. Il y a d'autres. En fait, c'est lui qui te dirige vers l'âme, les âmes qui ont Mhm. besoin. Comme hier, par exemple, juste avant de finir, je vais pas trop tarder plus longtemps, mais je vais juste te partager une petite anecdote. Hier, pendant le Harinam Sankirtan, j'avais distribué 10 livres. C'était à Saint-Paul, chez Royal. Et en fait, j'ai rencontré un musicien. Souvent, je rencontre des musiciens. Mais lui, bah, il a une chaîne locale qui s'appelle Ouais. Pure Local, je sais pas quoi. Et en fait, il fait partie du groupe Maloya La Fatia. Ok. Il s'appelle Pascal Legrand. Et Pascal Legrand, ouais, quelque chose. et je crois qu'il est à Plateau Caillou, je crois, Ok. dans ces eaux-là. Et du coup, il m'a dit, bah, déjà, euh, c'est pas commun de voir quelqu'un avec une guitare là, devant un supermarché comme ça, en train de chanter un mantra. Il m'a dit là, il faut que j'étudie tout ça parce que c'est vraiment pas commun du tout en fait. Ah ouais, ça l'a choqué. Et en fait, il avait pas de monnaie sur lui. Il m'a offert des trucs, tu vois, pour le beau gars et tout ça. Et du coup, je lui ai distribué un livre parce que ça compte comme pour ça en fait, hein. C'est de l'argent. Il a fait du troc en vrai. Donc moi, c'est Oui. une occasion pour lui donner voilà, un petit livre. En ce moment, je distribue plus vraiment de magazines parce que j'en ai plus beaucoup. C'est des petits pamphlets en fait sur chanter Hare Krishna. Donc ça fait son job. C'est juste pour euh, distribuer quelque chose. Et Mais du coup, je lui ai donné un petit pamphlet comme ça.
Et il a commencé à le lire, tu vois. Donc déjà, il y a des personnes en vrai, voilà, elles vont, il y a des personnes, elles vont tout de suite en fait prendre Ça, le petit livre, vont tout de suite regarder, lire. Tu vois, déjà, tu c'est sais la que soupe. là, voilà, c'est la sous-critique, ils ont quelque chose. Donc après, il m'a dit, franchement, j'aimerais bien te revoir. De toute façon, mon numéro est dedans en fait. Moi, j'attends rien, tu vois. Moi, je fais juste mon travail de postier, en fait. J'attends rien du tout. C'est À juste planter que la graine. il m'a dit, ouais, j'aimerais bien te revoir parce qu'en fait, j'ai une chaîne YouTube et après, je suis regardé sa chaîne YouTube. Euh, il fait des petites vidéos sur les artistes et tout ça, de façon générale, tu vois, surtout underground. Donc, il a Ouais. dit, ouais, j'aimerais bien que tu me parles de voilà, de ce que tu es en train de faire là, en fait. Parce que c'est vraiment c'est pas vraiment, c'est vraiment original et il a jamais vu ça, lui. Tu vois, en Mhm. tant qu'artiste, déjà, il a jamais vu ça. Quelqu'un qui est là à 6h30 du soir, gros mercredi soir, à chanter un mantra, voilà. C'est pas. J'ai dit, ouais, mais bon, moi, je suis en mission, quoi. Je suis en train de servir Dieu, en fait. Donc, pour moi, c'est complètement naturel. Après, c'est vrai que pour les autres, j'avais jamais réfléchi à ça comme ça parce que bah, moi, tu sais, on est à fond dedans, quoi. Mais c'est vrai que sous cette perspective, ouais, c'est assez anodin, en fait. Et Moi, je ça me dois fait pas passer pour un plus. extraterrestre, en fait. C'est peut-être l'habitude Donc, de le vraiment. faire, mais ouais, c'est ça. Moi, nous, Hmm. ça nous choque plus. Moi, j'ai l'habitude de bah, ouais, de chanter avec ma guitare, les Halina. Moi, j'ai l'habitude. Ça me choque pas trop. Mais c'est vrai que pour les gens extérieurs, ça doit les choquer, effectivement. Bah oui, non, c'est pour ça que je te dis, pour nous, ça choque pas parce que on est déjà purifié, bon, quelque part. Il y a déjà une purification qui a déjà été faite pour faire ça. Tu peux pas faire ça sans purification, c'est impossible. D'accord? Donc, on est déjà sur le chemin de la purification. Donc, pour nous, c'est complètement normal, en fait, de chanter pour Krishna. Mais pour eux, non, bah, bravo. Ce sont des Ashoras. Pour eux, c'est pas normal de chanter Déjà, ils savent même pas si c'est les saints noms de Dieu. Ils savent rien, en fait. Mais par la toute-puissance des saints noms, euh, leur cœur s'adoucit à chaque syllabe, à chaque fois que tu prononces, ne serait-ce ha, les, chaque fois que tu prononces les syllabes, leur cœur s'adoucit. Et certains, s'ils sont pas très pécheurs, ils viennent, ils te font une donation, et ils repartent généralement avec un petit livre. Tu vois, ça, ça fonctionne comme ça, hein. Et même le fait qu'ils donnent quelque chose, qu'ils apprécient, qu'ils sourient. Par exemple, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de personnes qui me sourient, qui me disent bah, ouais, c'est bien ce que vous faites, c'est vraiment très relaxant, c'est vraiment. Chaque fois qu'ils apprécient en fait un dévot, ça, euh, voilà, ça ajoute sur leur sous-critier. Tu vois, la fonction de Krishna. Non, mais je te jure, c'est comme ça en vrai. Si la personne, même une fois, une personne me dit, ah, c'est beau ce que vous avez sur le front. Tu sais, elle apprécie le tilak. Et Oui, bah pareil, oui. la sous-critique. Juste le fait qu'elle a dit que c'est beau le tilak, sous-critique. Elle a- Pareil, une personne me dit, ah, vous êtes beau habillé avec le dotier. Fini, sous-critique. C'est juste des trucs comme ça. Donc, nous, on a juste à afficher en fait qui on est et pour qui on travaille. Mhm. Voilà. Et le travail Et du après, Seigneur. le reste fait en fait, si on reste sérieux, si on continue à suivre les choses, le reste se fera en fait. Il faut toujours servir Guru, il faut toujours servir chez la Prabhupada. Et si on fait ça, le reste viendra automatiquement en vrai. Voilà. Et il n'y a pas de. Voilà. Et on n'a pas à attendre le reste non plus. De toute façon, le- euh, la perfection de de la vie, c'est de servir Servir le pur dévot. Dieu. Parce que quand on sert le pur dévot, on sert les pieds pareils au lotus de Shri Krishna automatique. De toute façon, on ne peut pas servir Krishna directement, on est obligé de passer par les maîtres. Non, on est obligé de. D'ailleurs, je vais juste pour finir, je vais te partager ce que je viens de lire en fait dans le canto 4, chapitre 29, si je me rappelle. Oui, 29. D'ailleurs, c'est un chapitre de ouf. Ils expliquent, Narada explique les rêves en précision en fait. Qu'est-ce que les rêves? C'est fantastique, j'adore ce Ça m'a- chapitre. Et voilà, c'est une discussion entre Narada et le roi
Platina Bali. Attends, je vais juste. C'est dans le. Je vais tac, scroller un peu. C'est C'est verset 68. le Mhm. chapitre entier qui dit au rêve ou c'est inversé? Ah non, c'est juste un petit truc, une petite. Euh, c'est dans la teneur et portée, Prabhupada, il partage quelque chose. Voilà. Dans la teneur et portée du verset 68. C'est à la fin. Attends. Voilà. C'est Nalutamadastako, tu sais, Le l'Acharya. Tamada. Voilà. Lui, il chante. C'est lui qui a fait le. Euh, Shri Il a fait, Guru Charana Padma. Tu sais, il a fait Guru quoi? Vandana. Voilà. Et en fait, dans la Il teneur et écrit portée, Srila Prabhupada, je vais la traduire, attends, t'inquiète. Euh, Srila Prabhupada, il dit Naluttama Das Thakur chante donc Guru Mukha Padma Vakya Sitete Kariya Aikya Alana Kaya Mane Asha. Tu vois, ça c'est dans le Guru Vandana. dans- Naluttama Das Thakur conseille à chacun de s'en tenir au principe de l'exécution des ordres du maître spirituel. Il ne faut pas désirer autre chose. Si l'on suit rigoureusement les principes régulateurs ordonnés par le maître spirituel, l'esprit sera progressivement entraîné à ne rien désirer d'autre que le service de Krishna. Un tel entraînement constitue la perfection de la vie. Fini. Hmm. Hare Krishna. Donc, en fait, c'est un entraînement, Prabhu. Quand Ouais. tu sers le maître spirituel, tu entraînes ton esprit à ne penser, à ne désirer rien d'autre que de servir le Seigneur. Et à la fin de cet entraînement, ben, c'est la perfection, parce que quand tu désires, quand tu n'as plus de désir matériel, tu n'as que des désirs spirituels, du coup, tu vois que les pieds pareils au lotus de Krishna. Donc du coup, à la fin de ta vie, tu vas directement à Krishna Loka, il n'y a aucun doute. Voilà. Ouais. Donc c'est un entraînement. Et notre maître spirituel est voilà, le coach, tu vois, celui qui va nous Mhm. emmener dans les plus hautes euh, strates de la réalisation spirituelle. Et il faut s'abandonner à lui et il faut le servir avec foi et dévotion. Ouais. Voilà. Donc, merci sur voilà, sur ces paroles. En tout cas, Vancha Kalpatarubhyacha, Kripasindubhyevacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ananta Kuchi Vaishnav Linde Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Nitai Gola Premanande Hari Haribo. Je vais revenir juste sur. Je vais arrêter ça. Il est peut-être